Bonjour. La Côte d'Ivoire sort d'élections municipales. Nous sommes tous un peu épuisés, mais quelques leçons à tirer quand même. Premièrement, je me suis présenté moi comme candidat indépendant à Azadié, pas parce que j'ai des problèmes judiciaires avec leader, mais parce que j'ai constitué une équipe de gens dynamiques qui m'ont même demandé que l'on puisse aller sous le label leader. Mais j'ai voulu quand même montrer qu'il est possible, après les échecs de la CNC, du Front de Refus, qu'il était capable de construire, que j'étais capable de construire une coalition gagnante autour d'un programme, qu'il suffisait que l'on s'entende sur les stratégies. Cela a été prouvé. Il est possible de créer une coalition de l'opposition, une coalition forte qui gagne. Si on a un programme, si on a des stratégies et si nous sommes d'accord sur les objectifs. Deuxième leçon, mes adversaires sont allés dans tous les sens. J'ai remarqué que les populations sont quand même sensibles au programme. Ils ont raconté, Coulibaly est un Mossi, Coulibaly est un étranger, Coulibaly n'a pas d'argent, Coulibaly... Et puis ils se sont tous retrouvés après au service de Big Togo, de Ouattara, de Madame Bamba, troisième concubine du Premier ministre. Et puis, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent ont circulé à Azadié. Ils ont distribué, ils ont jeté de l'argent aux populations comme on jette du maïs dans la basse-cour. Mais les populations sont restées quand même focus, sont restées concentrées sur le programme que je proposais et elles m'ont élu. C'est-à-dire que l'appel au tribalisme, la manipulation de l'argent public à des fins électorales peuvent être bloqués si nous avons un programme cohérent et si nous savons parler aux populations. J'ai parcouru les rues d'Azadié, les concessions d'Azadié. Je connaissais déjà, mais les campements à pied. Mes souliers sont troués, mais je l'ai fait pour que la population comprenne le sens de ma candidature, le sens du projet que je leur proposais et surtout qu'elles m'expliquent dans le fond pourquoi elles étaient si mécontentes de l'équipe municipale sortante. Ça, c'est fait. Troisième leçon, c'est que si à Azadié les choses se sont déroulées sans embûche, ailleurs en Côte d'Ivoire, c'est encore la crise, encore des morts d'hommes, encore des violences, encore des destructions de vies humaines et des destructions de matériel. Ça, c'est dommage. Et ça me ramène à la première remarque que je fais depuis Marcoussis, depuis la mise en place de cette commission électorale. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas capable d'organiser des élections sans palabre, des élections sans crise, des élections sans contestation, des élections sans conflit. Et je l'ai dit et je répète encore une fois, il est temps que la classe politique ivoirienne, non, les hommes politiques, non, les politiciens ivoiriens comprennent qu'on ne peut pas être joueur sur le terrain et être en même temps arbitre dans la touche. La commission électorale doit être indépendante. Les hommes politiques doivent sortir de cette commission électorale. Elle doit être technique, elle doit être administrative, elle doit être autonome. Vous ne pouvez pas être candidat et en même temps être à la commission électorale. À Azadié, on a verrouillé, on a surveillé. Les commissaires eux-mêmes ne connaissaient pas très bien la loi, ne connaissaient pas très bien le fonctionnement. À plusieurs reprises, on a appelé le ministre Auguste Mirmont qui a dû expliquer à ses agents qu'effectivement la loi autorisait les délégués à faire certaines choses dans les bureaux de vote. La commission électorale n'est pas bonne. J'invite et le gouvernement et les hommes politiques, les femmes politiques et les partis politiques et même le peuple de Côte d'Ivoire à admettre une fois pour toutes que cette commission électorale doit être remplacée par une commission indépendante dans laquelle il n'y aura aucun homme politique. Il faut qu'on trouve des gens de la société civile, même s'ils ont le cœur d'un côté politique, mais qui n'ont pas de carte politique, qui n'ont pas d'engagement politique pour organiser ces élections. Les résultats doivent être proclamés dans les lieux de vote, qu'on n'ait pas à transporter des urnes sur des kilomètres, que les populations soient présentes au moment du dépouillement, au moment du décompte, que ce soit les présidentielles, les législatives ou les municipales, et que les résultats proclamés, que la commission électorale ne se contente que de faire de l'arithmétique. C'est possible, ça se fait ailleurs et ça marche. Mais chaque fois qu'on n'a pas bien compris la loi, que
les urnes doivent être transportées, c'est la crise. Et puis enfin, le code électoral doit être modifié. Il n'est pas possible d'avoir une commission indépendante si toutes les décisions de la commission électorale sont prises par décret du président de la République. On donne le contrôle de la commission électorale au président de la République. C'est le point de rupture entre Coulibaly et ceux qui font de la politique en Côte d'Ivoire. Ils ambitionnent tous de remplacer Bakayoko, Mirmont, Gervais par leurs gars. Non, il ne s'agit pas de remplacer des hommes par d'autres hommes. Il s'agit de changer le design de la commission électorale, de changer la forme institutionnelle de la commission électorale, de réécrire le code électoral pour donner une place autonome, indépendante à la commission électorale. Voilà, à mon avis, ce qui pourrait éviter que 2020 conduise à une crise, que les élections conduisent à des conflits et à des morts d'hommes. C'est dommage, mais pour une fois, j'invite tout le monde. La commission électorale indépendante, telle qu'elle est prescrite par la Constitution, doit être indépendante du gouvernement, indépendante des politiciens. Voilà pour quelques leçons tirées de ces municipales. Merci à tous ceux qui y ont participé. Merci, félicitations à ceux qui ont gagné. Et condoléances à ceux et aux familles qui ont perdu des leurs. Si vous pensez que cette commission électorale mérite modification, likez et puis soyons encore ensemble, continuons de nous battre pour que les élections en Côte d'Ivoire et en Afrique soient des élections de joie, soient des élections qui se déroulent sans mort d'homme. On peut le faire, nous on l'a fait à Zadier. Partagez alors, partagez pour que nous soyons nombreux pour cette cause. Merci.